Voilà, ça, c'est une des illustrations. On voit ici cette photo de la reproduction du train qui a été fait, qui est le train pionnier. On appelait cette locomotive la machine à coudre parce que les pistons étaient verticaux et ça fonctionnait, ça ressemblait à une machine à coudre quand ça fonctionnait. Ça, c'est une des premières qui a été construite aux États-Unis et qui correspondait au premier train tracté, puisque c'était ni plus ni moins un lorry avec une cabine de diligence, vous voyez, qui avait dessus, posée. C'était très basique et ça permettait d'emmener, de montrer qu'on pouvait passer de la roue sur la boue à la roue sur le fer. Le premier en Angleterre, c'est Stephenson, George Stephenson. D'accord. Et aux États-Unis, c'est Baldwin. Parce que l'énergie vapeur demande une grosse consommation de charbon. Les technologies évoluent toujours. On est passé de la locomotive à vapeur à la locomotive diesel pour ne plus avoir à faire le plein d'eau, pour ne plus avoir l'industrie du charbon derrière. Ça faisait vivre du monde, mais seulement ça salissait beaucoup plus. Donc on a fait des moteurs diesel. Un monsieur en allemand qui s'appelait Alfred Diesel. Et après on a fait de plus en plus gros moteurs. Et puis on a commencé par faire un petit engin sur rail. On voit ce que ça donnait, ça a été révélateur. Il n'y avait plus de fumée, il n'y avait plus de vapeur qui crachait, etc. Et on a fait de plus en plus. Et on a converti au fur et à mesure en France, par exemple, et aux États-Unis à peu près à la même époque, et en Angleterre pareil. On est vraiment en même temps. Entre les années 50, on a converti tout ce qui était vapeur sur le diesel jusqu'aux années 60. On utilise encore le diesel sur les voies non électrifiées. On est passé à la révolution industrielle en 1900, on a tracé des lignes de chemin de fer plus droit, on a relié deux villes le plus droit possible. Tandis qu'avant, les canaux, c'était en fonction du plan d'eau et du niveau. Donc c'était pas forcément très droit. C'est pour ça qu'on fait des tunnels, qu'on a fait des voies ferrées. On a fait des villes. Les villes se sont construites autour des chantres techniques. Et on a commencé à transporter du fret, c'est-à-dire on a transporté du bois, on a transporté des céréales, on a transporté du sel, on a transporté tout ce qui se mangeait, qui permet à la ville de vivre. Jusqu'au jour où on a arrêté de travailler avec la vapeur, on est passé au diesel, parce que ça coûtait trop cher. On va rentrer un peu dans la technique, c'est-à-dire la machine à vapeur, pour faire de la vapeur, il faut faire bouillir de l'eau à 100 degrés. Cette vapeur, ça se transforme en gaz, c'est une énergie, ça va pousser des pistons, ça va permettre de faire tourner un système. On a surchauffé la vapeur dans une machine de manière à augmenter sa température de sortie. Plus la température de la vapeur est haute, plus l'énergie est grande. C'est un peu, par comparaison, un moteur classique qui fonctionne, prend de l'air, passe en carburation ou en injection, et la différence entre un moteur où on a un turbocompresseur, on va augmenter la pression spécifique de manière à augmenter le rendement du moteur. Sur la machine à vapeur, c'était la même chose. On a été plus loin, il y a un monsieur qui s'appelait André Chaplon, qui était un ingénieur très brillant en France, qui a mis au point ce qu'on appelle la surchauffe, qui a fait école dans le monde entier. Mais on est arrivé au point où on est passé de locomotives qui avaient une chaudière à une pression de 10 bars, 10 atmosphères, à des pressions de 25 bars. Et puis après, on a fallu qu'on s'arrête parce qu'on rentrait dans ce qu'on appelle des contraintes mécaniques de l'acier, qui fait qu'on risquait d'exploser les chaudières, ce qui est arrivé. Voilà. On est passé du moteur à piston à la turbine à vapeur. Mais la turbine à vapeur, il faut savoir qu'un moteur à piston, on part de 0 tour, et ce sont les bielles qui vont entraîner les roues directement sur le rail. Une turbine, pour qu'elle ait un bon rendement, il faut qu'elle tourne à 18 000 tours. Donc on avait ce qu'on appelle des réducteurs. Et on ne savait pas les faire démarrer avec une charge de 500 tonnes derrière, parce qu'un train, c'est 500 tonnes. Et on était à l'époque bloqué par la disponibilité industrielle de ce qu'on savait fabriquer.